Voilà, je suis dans le petit village de Basse-Hutte, à côté d'Orbey. Et puis voilà, je vais démarrer ma randonnée tranquille. Faire déjà un petit bout sur la route avant de pouvoir attaquer le premier chemin qui va me mener vers le Linge. Voilà, j'ai laissé la voiture ici et je la retrouverai dans 2 jours. Aujourd'hui ils annoncent 30 degrés. Donc j'espère atteindre la forêt rapidement, pas crever de chaud. Et puis là, on a un beau tracteur en plein travail avec une jolie gyrophaneuse. Hein. Petit clin d'œil à Sylvie. On trouve sous le couvert de la forêt. Et je vais bientôt pouvoir récupérer mon premier sentier. J'attaque le petit chemin de montée, enfin de l'ombre. On est toujours mieux que sur la route de toute façon. Hein. Même si c'était une petite route où il y a juste les paysans et les quelques riverains qui passent. Mais c'était toujours en plein soleil, quoi. Croise une petite piste forestière là. Et voilà, je vais rattaquer par les escaliers. Alors malgré le couvert de cette forêt de pins, eh bien les myrtilles se développent déjà. Et voilà. Là, je débouche sur un gros carrefour de piste là. Ça va me changer du petit sentier. Et on va attaquer. Ah, je vérifie, mais sur le sentier de droite. Voilà, bon, c'est bien ombragé, c'est nickel. Voilà. Pas sympa comme petite piste ça. Alors on va aller voir ça, c'est juste à côté.
là, ça coule bien. Dommage, pas encore besoin d'eau. Voilà, je suis toujours en progression vers mon premier but à atteindre. Ça va être le cimetière militaire du Barenkopf. Oh, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Par ici, ça s'est énormément battu pendant la guerre 14-18 pour pas grand chose sur ces sommets, puisque ça a surtout été une guerre de position où on lançait des assauts pour essayer de reprendre la ligne de crête à l'ennemi en permanence. Un coup c'était les Français, un coup les Allemands. Enfin, ça a fait beaucoup de morts pour un intérêt stratégique proche de zéro. Mais bon, c'est la guerre. Le petit muret qui entoure le cimetière militaire du Barenkopf. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil, même si c'est pas très gai. Je rappelle que ici, entre le collet du linge et le Barenkopf, ça s'est énormément battu. Et il reste encore dans la forêt beaucoup de choses à voir en termes de blocos, restes de tranchées. Il y a des kilomètres de fils de fer barbelés qui traînent encore. Il y a donc des endroits en hiver, avec la neige qui recouvre tout, c'est assez dangereux de s'y promener. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la pancarte qui doit donner quelques explications. Vous voyez, quand je vous parlais de blocos, il y en a même au bord de la route. Donc voilà, quand même, rien qu'ici, près de 2500 soldats allemands sont enterrés. Là, je suis toujours aux abords du cimetière. Là. Je profite, il y a quelques tables de pique-nique là pour faire ma petite pause de midi avant d'attaquer la dernière montée pour être sur la ligne de crête. Voilà, donc à midi, c'est tout simple. Je suis allé à la boulangerie, pris un sandwich, quelques viennoiseries, et puis ça fera l'affaire avant un meilleur repas ce soir, j'espère. Pause est terminée, on va reprendre le chemin pour aller enfin au sommet et visiter un peu cette ligne de combat du Barenkopf. Donc dernière montée, il n'y a pas énorme, mais bon. De toute façon, il faut que ça fasse.
Ouah, ça monte. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais juste après manger, ça calme. J'aurais peut-être dû pousser jusqu'au sommet avant de manger. Mais bon, non, c'est fait. Ça va peut-être me faire digérer plus vite. Commence à tomber sur les premiers petits fortins. Dont l'entrée est partiellement bouchée. Voilà, on va continuer un petit peu. Voilà, donc on tombe aussi régulièrement sur des trous plus ou moins rebouchés avec le temps forcément. Les soldats venaient se cacher lors des bombardements. Donc à éviter la nuit quoi. Et voilà. Encore des trous. Des petits trous. Et puis des gros trous. Hein. On voit encore la dalle de béton qui est au-dessus. Alors on ne sait pas jusqu'où ça s'en va tout ça. Continuer à descendre là dans la dépression. Et là on devrait certainement retrouver encore des restes de la guerre. Voilà, encore des entrées. Au-dessus, on voit les tôles en arc de cercle qui formaient la première couche du toit avant la terre, le béton. Bon, celui-ci a été maçonné. Hein. Bon, on pourrait passer une partie de ces week-ends à explorer. Il y en a vraiment partout dans la région. Là, on a une espèce de petit mur bouclier derrière lequel on pouvait venir s'abriter. Voilà donc où je suis.
Voilà, on se retrouve dans un réseau de tranchées. Alors juste à côté d'ici, hein, sur la même crête, il y a le collet du linge où des bénévoles ont nettoyé les tranchées allemandes, hein, puisque c'est les seules qui restent en bon état, puisque les Allemands maçonnés, ils étaient là pour rester sur place et puis stopper l'avance des Français, contrairement aux Français qui eux voulaient absolument avancer, donc ils n'ont rien maçonné. Ils n'étaient pas là pour rester, et puis tout compte fait, ils sont quand même restés dans des conditions déplorables pendant des mois et des mois. Et donc à côté, là, à ce fameux collet du linge, à part les tranchées qui ont été, une partie, hein, seulement des tranchées qui ont été nettoyées et ouvertes au public, il y a un excellent musée. Et voilà, encore des fortifications. Avec une vraie petite casemate. Et puis ici, il y a aussi une entrée d'abri. Voilà, je ne rentrerai pas beaucoup plus loin parce qu'il faut marcher à moitié à quatre pattes. Celui a l'air relativement propre. Voilà. Les ouvertures. Une petite pièce, peut-être, où les soldats dormaient ou stockaient du matériel. Voilà, donc une partie faite en béton, puis une avec les matériaux sur place, hein, donc des blocs de grès.
La ferme auberge de la Glace-Borne. Et en face, le Tannet. Et des petites pistes de ski. Allez, c'est reparti vers le sommet. Après ce petit détour historique vers les carrières et les positions allemandes. Il devait pas faire bon être dans le coin à l'époque. Hein. On connaît pas notre bonheur d'être en paix. Des nombreuses tranchées qui bordent le chemin. Avec là une partie un petit peu mieux conservée. Voilà. On voit ce parapet de défense. Avec les niches pour poser des chargeurs ou des grenades, et puis les petites marches qui permettaient de se mettre en position de tir. Là-dessous, certainement un abri. Voilà. Encore une entrée. Et là, un escalier qui permettait de sortir de la tranchée pour aller à la rencontre des Français. Encore une entrée. Et il y en a tous les 10 mètres. Hein. La nature a repris ses droits. Je vais essayer de sortir par là-bas. Ouais, il devait y avoir un boyau qui continuait par là. Un autre ici. Essayer de rejoindre le sentier principal. Ouais, ici on a encore un bunker enterré. Bon, l'accès ne doit pas être facile, mais puis on voit quand même une tranchée qui part là-bas. Voilà, et juste à côté, encore une entrée.
toujours ces restes de tranchées. Mais un joli petit sentier là, quand même. Et au détour du chemin, encore un petit fortin. Voir un petit peu à quoi il ressemble. Alors si c'était l'entrée, eh ben on n'accepte plus. Et non, l'entrée est derrière. Voilà, typiquement le petit abri maçonné avec ce qu'il y avait sur place. Un peu de béton et une tôle semi-circulaire pour maintenir le toit. Voilà la petite ouverture dont je pensais que c'était l'entrée. Un beau petit emplacement pour faire un bivouac. Et je pense que certains l'ont déjà fait. Un petit foyer, il y a encore du bois. Voilà, on va faire un petit focus sur la vue. Pas mal du tout. Eh bien, après une petite traversée de pâturage, me voici à nouveau en forêt, avec comme partout ici, encore des restes de la guerre, encore des fortifications. Voilà, maintenant je vais rester pas mal en forêt et pouvoir profiter de l'ombre, parce que la chaleur est toujours présente, malgré le couvert forestier. Voilà, encore. On va essayer de jeter un petit coup d'œil dedans.
Toujours le même système, là, une partie des tôles ont été démontées. Hein. Tout ce qui était ferraille, ça a été pillé après la guerre. Il n'y avait plus beaucoup de métal à disposition. Hop. Toujours sur ces pistes qui servent à l'exploitation du bois, hein, dans cette forêt magnifique, hein, que des arbres gigantesques. On a du mal à en voir le bout. Et ça court sur des kilomètres carrés. Bon, bah a priori, il doit y avoir encore un peu d'eau qui coule à la source. Ce serait une bonne chose. J'ai vraiment besoin de me ravitailler. Et là, il n'y a pas grand chose. Ah, ça va suffire. Hein. Voilà. La tactique du feignant. Même si le sac est un peu plus lourd, on se sent quand même un peu plus léger, hein, surtout moralement quand il y a 2-3 litres d'eau dans le sac. Hein, parce que bivouaquer sans flotte, pas terrible. Hein, surtout que je vais avoir besoin d'eau pour cuisiner. Voilà, bah, sinon toujours sur cette piste forestière qui n'en finit pas. Je devrais rattraper un espèce de petit sommet assez plat sur lequel il y a encore quelques blocos, c'est une source. Donc j'ai pris de l'eau par précaution, mais normalement je devrais en trouver là où je vais bivouaquer. Bien que d'année en année, l'eau se fait rare sur le massif. Hein. Pas mal de sources sont taries et d'autres tarissent très très tôt dans la saison. Là on n'est même pas mi-juin et il n'y avait qu'à voir ce qui coulait de la source tout à l'heure. Ça va malheureusement pas durer très très longtemps. J'approche doucement de mon lieu de bivouac. Et on retrouve encore quelques fortifications. Un premier blocos ici. Il devrait y en avoir un deuxième dans le coin, je sais pas trop où. Voilà, et moi je vais essayer de me trouver un coin par ici, même s'il est encore très tôt. Ici ça a abattu des arbres en quantité. Hein.
Il y en a tout le long du chemin. Et si mes souvenirs sont exacts, ben j'ai dû bivouaquer dans le coin déjà. Voilà, je viens de finir de remplir ma deuxième gourde ici. Là c'est pareil, hein, pratiquement pas d'eau qui ressort. C'est un peu la misère. Voilà, maintenant je vais essayer de me trouver un petit coin pour m'installer et passer la nuit. On va aller quelque part là-bas. Alors, je devrais pas être très loin d'où j'avais bivouaqué il y a quelques années, mais dans une jungle pareille, pas évident de s'y retrouver. Alors on va chercher un petit peu, et puis sinon je trouverai un autre petit coin. C'est pas un gros problème, mais on avait fait un joli banc en bois, bien pratique avec Sylvie, et avec un peu de chance il est encore là. Regardez comme un peu où je mets mes pieds. La partie qui me semble la plus plate. Ouah. Ça me rappelle pas grand chose. Bon allez, on continue à chercher. On va bien finir par trouver quelque chose d'intéressant. Bon, voilà, la tente est enfin montée. J'ai vraiment galéré pour trouver un petit bout de forêt plat pour passer la nuit. Bon, je vais m'installer ici. Hein. Ça sera mieux que rien. C'est pas super droit. C'est pas du tout où je devais bivouaquer, mais bon. Vu l'heure, il faut mieux que je me pose.
Santé. Voilà, j'ai émincé du filet mignon. Mettre un petit peu d'huile. Hop. Et puis on va mettre à griller tout ça. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est en train de griller doucement. Après je rajouterai un petit fond de sauce avec de la crème fraîche, petits champignons frais. Et puis je vais voir, je vais peut-être me faire 2-3 pâtes avec. J'ai pas très faim en fait, hein. J'ai quand même beaucoup marché en pleine chaleur. C'était assez pénible, hein. Ça m'a coupé un peu l'appétit, quoi. Voilà, ça a pris une belle petite couleur. On va réserver ça et faire cuire quelques pâtes. Ah, ça y est, ça bout. C'est bon signe. On va bientôt pouvoir mettre ça de côté, terminer la viande. Et puis manger. Et ben ça mijote tranquille. Le filet mignon avec les champignons, la crème, le fond de sauce. Après je plonge les pâtes dedans et puis à table. Voilà, manger directement dans la gamelle, ça fera moins de vaisselle. Nickel. Il est un peu chaud quand même.
Alors ce matin c'est à nouveau soleil. Non, par contre il a plu une grande partie de la nuit. Voilà, j'ai déjà replié la tente, tout mon petit matériel. Il n'y a plus qu'à bourrer tout ça dans le sac. En attendant, j'en suis au petit déjeuner. Il y a l'eau qui chauffe pour le thé. Voilà, manger une bricole ou deux. J'ai pas très faim non plus ce matin. Et puis on reprendra la route du retour tranquillement. On va prendre son petit déjeuner comme ça, tranquille. À part le chant des oiseaux, il n'y a aucun bruit. Quelle tranquillité dans cette petite forêt. Avec quelques arbres magnifiques. Voilà où j'ai mangé hier soir et pris le petit déjeuner. Voilà, bon, j'ai nettoyé au mieux, hein, comme d'habitude. Essayer de pas trop laisser de traces. Préserver un petit peu cette jolie forêt. Maintenant le but ça va être de retrouver la piste. Puisque je suis un peu... je sais pas trop où. Et puis... pouvoir reprendre l'itinéraire prévu. Voilà, toutes les affaires sont prêtes. J'ai dormi ici, juste un petit peu de feuilles tassées. Nickel. Allez, c'est parti. Ah, voilà. Je crois que j'ai rejoint ma piste. Pouvoir reprendre l'itinéraire prévu. Et bien sûr, ça va monter puisqu'il faut que je rejoigne un col. Toujours sur ma petite piste. Ça me change des autoroutes d'hier. C'est bien agréable. Le matin à la fraîche comme ça. Encore une bonne petite montée à prévoir. Au moins jusqu'à là-bas. Ah, magnifique petit chemin. Ouais, il est quoi? À peine 9 h du matin. Il fait déjà chaleur à crever. Je crois qu'ils annoncent 32 aujourd'hui. Et ça devrait monter progressivement jusqu'à dimanche avec 37. La folie. Ah, je vois. Je vais bientôt rejoindre la route. Du reste, on commence à entendre quelques véhicules qui passent.
Ça sera déjà un bout de fait. Une bonne partie de la dénivelée de faite. Et bien sûr, comme partout ici, on retrouve les traces de la Grande Guerre. Avec ce monument. Les petits restes d'obus. Me voilà arrivé sur la crête. Je veux dire qu'il n'y a plus beaucoup de dénivelé positive à faire. Ça, c'est une bonne chose. La cheminée à plat, ça fait vraiment du bien. Parce que le matin, comme ça, à froid, après le petit-déj, tout de suite attaqué dans la pente, ça calme. Voilà, chemin bien agréable, malgré qu'on entende les voitures, la route est 200 mètres plus bas. Chemin bien agréable, tout en petite descente. C'est vraiment du bien. Plus aujourd'hui il y a un petit peu de vent malgré les fortes températures. C'est beaucoup plus supportable qu'hier. Parce qu'hier, je suis arrivé au bivouac, j'étais mort, quoi. Je pense que j'ai bien cavalé quand même. Je vous noterai la distance et la dénivelée que j'ai faite, mais enfin moi j'étais sur les genoux, quoi, avec cette chaleur accablante. C'était très compliqué. Heureusement que j'ai pu me ravitailler en eau et que dans la nuit il a plu, il a plu 3 heures à peu près, et assez fort. Donc ça a quand même bien rafraîchi l'atmosphère. Un vrai tapis de mousse. Un sacré morceau, hein. Ah, du monde là-dedans.
Allez, je vais continuer sur cette piste qui doit m'emmener pratiquement tout droit sur la pierre tremblante. Voilà, il sera aux alentours de midi. Je vais manger là-bas et après il me restera une petite heure pour rejoindre la voiture. J'ai pas trop filmé sur ce chemin parce que c'est un chemin qui fait près de 4 km qui est tout le temps tout droit pratiquement. Il n'y a qu'ici que ça prend un petit peu de relief et puis le chant des tronçonneuses s'est enfin arrêté. Ça n'aurait pas été très agréable de filmer avec ce bruit perpétuel de tronçonneuse. Alors on commence à avoir une petite vue sur la vallée où je suis garé. Donc ça veut dire que je ne devrais pas être très loin de cette fameuse pierre tremblante. Dans la région, il y en a à plusieurs endroits des pierres tremblantes. En fait, c'est des grosses pierres qui sont un petit peu en équilibre. Et lorsqu'on monte dessus au bon endroit, elles bougent de quelques millimètres. Il n'y a rien de spectaculaire. Et ça fait toujours un petit point d'intérêt touristique pour les gens qui sont en randonnée. Voilà, bah, j'aperçois le banc là-bas. C'est qu'on y arrive. Là, je vais en profiter pour faire ma pause ici avant de redescendre sur la voiture. Hop. Voilà, on y arrive doucement. Et voilà cette fameuse pierre tremblante. C'est un vrai chaos de blocs. Et voilà où j'ai mangé, sur ce petit banc, tranquille.
Maintenant je vais reprendre le petit chemin qui est là. Et redescendre tranquillement sur les basses huttes où je suis garé. Petite ferme isolée là-haut. Bonjour. Bonjour. Me voilà de nouveau sur la petite route qui mène au village des Basses Huttes où je suis garé. Allez, 10 minutes et je suis à la voiture.